Chers amis, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Robert Assante face aux Marseillais, dans un débat, un échange qui s'avère être extrêmement constructif. Je prends conscience que tous les Marseillais sont très attachés à leur ville, très attachés à leur arrondissement, leur quartier, et vous avez plein de choses à dire. Et je le vois aussi sur vos commentaires, sur les messages que vous laissez, sur YouTube, sur Facebook. Faites des suggestions. Oui, les critiques, je les prends aussi. Critiques constructives. Quand une critique, c'est mieux quand il y a une proposition qui est faite de votre part. Mais je prends tout. Il y a une vraie implication pour ces prochaines élections municipales et vous en êtes les principaux intervenants, les principaux acteurs et les principaux décideurs. Donc continuez à vous informer et à échanger. Aujourd'hui, sujet qui vous intéresse au plus haut point, c'est celui du cadre de vie. Or, je sais bien que c'est une question ouverte. Dans le cadre de vie, vous allez y définir chacun et chacune des 870 000 Marseillais ce qu'il veut, ce qu'il entend. Pour autant, ce débat doit avoir lieu sur le cadre de vie. Et donc, bonjour Bernard, bonjour Marie-Christine, bonjour Denis. Bonjour, sur ce sujet, quelles sont les questions qui sont à poser? Vers qui dois-je me tourner pour la première question? Allez, on va se poser. Denis. Monsieur Assante, la qualité de vie. Bon, à Marseille, on a déjà le soleil, c'est bien. Mais on a même la mer. Et on a même la mer aussi. Heureusement. Mais il ne faut pas oublier, pour que les gens qui habitent sur Marseille, le travail et un emploi est aussi important. Je veux dire, développer dans ce sens que j'ai l'impression, enfin j'ai pas l'impression, c'est une même certitude, que la ville de Marseille perd des emplois au profit, on va dire, de communes avoisinantes. Beaucoup de sociétés s'installent à l'extérieur de la ville. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous allez nous donner une idée, mais cela pose beaucoup de problèmes, parce que les gens sont obligés de prendre les transports en commun, quand il y en a, ou leur voiture, pour aller pouvoir travailler, et aussi, cela grève le budget de la ville, parce que les sociétés qui ne sont pas installées sur Marseille ne payent pas leurs impôts sur la ville. Donc, monsieur Assante... Oui, mais il est payé à la métropole, ce qui est la même chose. Mais bon, à la ville, ça serait bien aussi, pour pouvoir développer toutes les infrastructures municipales. Donc, monsieur Assante, d'après vous, pourquoi ce problème industriel n'est pas résolu ou n'avance pas sur Marseille? Parce que la ville a une mauvaise image et parce que la ville n'est pas tenue. Quand on a de la saleté dans la ville, quand on a des bacs poubelles qui ne sont pas vidés, quand on a une circulation totalement asphyxiée sur la ville, pourquoi voulez-vous que les gens viennent habiter Marseille, viennent s'installer sur la ville de Marseille? Une entreprise, elle s'installe dans des lieux de communication où il va y avoir des salariés qui vont venir volontiers travailler. Et ils ne le trouvent pas. Et pourtant, le cœur de l'action politique, c'est de offrir à chacun des Marseillais un emploi pour qu'il puisse se réaliser. Il n'y a pas d'emploi qui soit honorable ou un emploi qui ne le soit pas. Avoir un emploi, c'est d'être sociabilisé, c'est de vivre dans un quartier, c'est de vivre dans un lieu qui vous permette de vous épanouir. Quand les entreprises vont à l'extérieur, la taxe professionnelle n'est pas perdue, parce que c'est la métropole qui la récupère pour elle. Par contre, quelqu'un qui habite Mazargues, qui va aller travailler à Aix, vous imaginez en termes de circulation ce qu'il a à faire? C'est comme quelqu'un qui habite Saint-Antoine et qui doit aller travailler à Gémenos. C'est la même chose. Il doit circuler. Là, on ne vous parle pas de pollution, là, on ne vous parle pas de qualité de vie. On fait en sorte que les gens quittent. Et vous avez raison de dire que c'est un vrai problème de qualité de vie, de sensibilité. On apprend que les nouvelles galeries s'en vont, quittent le centre-bourse et quittent le stade Vélodrome. Je suis stupéfait que le maire de Marseille dise « Non, non, c'est pas encore fait, je discute
avec le patron de Nouvelle Galerie, je désespère pas. Mais il nous prend pour qui? Quand vous êtes une société comme la Nouvelle Galerie, un projet comme ça de fermeture, vous l'avez anticipé depuis plus de 2 ans en arrière. Vous avez pesé le pour et le contre. On sent bien qu'il y a une paupérisation du centre-ville, parce qu'il y a une partie des Marseillais qui la quittent. Quand vous faites des zones ZFE, zones à faible émission de pollution, vous ne devez pas vous servir de voitures, vous devez avoir que des voitures neuves, etc. Non, ils s'en vont, les gens. Ils s'en vont, ils n'habitent plus. C'est la paupérisation qui gagne le centre-ville. C'est pas la paupérisation qui entraîne la Nouvelle Galerie. Et qu'est-ce qu'on va y faire à la place s'ils s'en vont? Puisqu'il y a des milliers de mètres carrés qui sont libérés. Le maire de Marseille aurait dû déjà anticiper de faire des propositions. Propositions que j'ai prises dans un de mes films, sur lesquels je me suis exprimé sur YouTube. Mais enfin, c'est le président de la Chambre de commerce qui a proposé de mettre la Cité de la Justice à cet endroit. Mais c'est pas le maire de Marseille qui l'a fait. Il a pensé à quoi? Aux fêtes et aux cérémonies? De pouvoir inviter à manger l'aïoli sur le Vieux-Port? Oui, c'est du cadre de vie. Des gâteaux des rois, 10 000 parts de gâteaux. Mais c'est pas une politique pour faire venir des gens à Marseille. Tout à fait d'accord avec vous sur ce dilemme sur les Nouvelles Galeries, mais même sur. Mais c'est partout ailleurs. C'est partout ailleurs. Qu'on a par exemple dans la vallée du Livonne. Dans la vallée du Livonne, bien sûr. Une friche industrielle qui pourrait être pour des sociétés qui veulent s'installer un endroit magnifique. Mais sur la zone de la Delorme, c'est pareil. Sur la zone franche, c'est ça. On ne fait pas. Or, le premier acte de qualité de vie, c'est d'avoir un emploi et de s'épanouir dans un logement de qualité, dans un lieu de sécurité. Et dans une ville propre. Oui, bien sûr. Moi, je veux rebondir justement sur la ville propre à Marseille, Oui. qui n'a jamais été propre. C'est un mirage. Voilà, c'est un mirage. Et cette collecte, on nous parle d'une réorganisation de la collecte. Moi, je trouve, et je ne suis pas la seule à le penser, ça empire de jour en jour. Comment j'entendais l'autre fois quelqu'un qui me disait que ses parents habitent à Saint-Julien, lui habite à Carnoux. Tous les week-ends, quand ils vont manger chez leur fils, ils prennent leur poubelle pour l'amener à Carnoux pour qu'elle soit collectée. Mais ça, d'abord, il ne faut pas le faire. Hein. Non, il ne faut pas le faire. Mais ça veut dire qu'il y a... Comment ne pas le faire? Il y a un dysfonctionnement. Vous avez raison, le cadre de vie, c'était le point que j'allais développer, c'est la propreté, c'est l'environnement de qualité. On augmente les impôts, les taxes, et on diminue les services publics rendus à la population. Supprimer des jours de collecte sans améliorer le service public. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à la métropole sur cette question. On voit des poubelles toujours débordées, toujours mal collectées, des rues qui sont oubliées des semaines entières, des bacs jaunes qui ne sont pas pris en compte, pas de communication qui est faite sur ça, que sur la politique politicienne, de autosatisfaction, de on a fait, mais pas l'essentiel. Mais bien sûr, il faut refaire ça. J'ai eu cette responsabilité à la communauté urbaine. Je sais comment il faut reprendre les choses, mais ça marchait beaucoup mieux avant. Il faut se rapprocher des Marseillais, et il faut offrir un service et tenir compte de ce que le personnel qui travaille dans des conditions difficiles peut aussi apporter. Aujourd'hui, rien n'est fait en synergie. Ils ne se parlent pas. Il n'y a que de la fausse autorité qui donne des dictats, mais qui n'amène rien de bon sur l'opérationnalité du terrain. Moi, attendez, excusez-moi, je vais finir. Oui. On ne peut plus marcher sur les trottoirs à Marseille. Vu l'état de... C'est scandaleux. Je voulais quand même le dire. Mais moi, la parole est libre. Sur votre question concernant donc, la collecte des déchets, mais bon, il y a un maire donc, qui avait tout à fait compris, c'était Gaston Defferre, il avait privatisé une partie de la collecte du ramassage des ordures ménagères à Marseille. C'est toujours la même, c'est toujours les arrondissements privatisés sont les mêmes depuis Gaston Defferre. Ils ont un peu changé, mais il y en a toujours autant. Je croyais qu'il y en avait un peu plus à l'époque de Gaston Defferre. Enfin, non, pas du tout. Ne parlons pas du passé. Je fais la transition dans le cadre de vie avec le sport. Donc, tout ce qui est événementiel, Marseille, les choses se passent très bien. On est dans l'organisation des grands événements, vraiment au summum. C'est difficile de faire mieux. On a reçu la flamme olympique. On est capable de recevoir le pape dans un stade vélodrome archi plein. L'Olympique de Marseille joue à guichet fermé tous les matchs d'OM. C'est très bien, l'OM, mais le restant. C'est bien beau l'OM, mais le restant. On refuse dans les clubs des jeunes basketteurs, des jeunes handballeurs. Il n'y a qu'éventuellement pour le football, on est capable de contrôler des stades. Mais le restant, moi qui suis un ancien joueur de tennis de table, on a perdu pratiquement 80% de nos clubs. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de locaux. Voilà. Alors on flatte le sport,
Monsieur le Président de la République donc, dit le Marseille, la ville sportive, etc. Mais dans les faits, on ne voit rien. Ouais, On parle du vélodrome de Marseille? Oh, Pas le stade vélodrome, le vélodrome. Où le nous vélodrome avons des Olives, vous voulez des parler. Olives. Eh oui. Où des enfants, moi je suis concernée puisque j'ai un petit-fils qui fait du vélo, quand il fait de la piste, on est obligé d'aller à Vitrolles. Une ville comme Marseille n'est pas capable de restaurer ce vélodrome. Encore une fois, c'est scandaleux. Afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par nous, on parle du vélodrome des Olives. Alors attendez, là, j'espère que vous voulez bien rien rajouter, Denis, parce que là, vous avez tout posé les questions et le temps passe. Je voulais terminer sur la question que vous avez posée. Oui, les trottoirs ne sont même pas entretenus de cette ville. Non pas de la propreté, ça, chacun se fait sa propre opinion, mais ils sont pleins de trous de bosse, ils sont effondrés, et les gens ne savent même plus comment on fait pour marcher dessus. Il y a des endroits, il y a des rues où on n'a pas de trottoir. Allez, on va prendre une traverse, la traverse du diable, la mal nommée. Il n'y a pas de trottoir et c'est à double sens. Anormal. Mais de ça, il y en a plein sur la ville. On ne peut pas passer. On pourrait dire aussi que dans le transport en commun, dans le métro aujourd'hui, les personnes à mobilité réduite ou les handicapés ne peuvent pas y aller. Hein. Donc dans tous les cas, c'est pas possible. Oui, c'est vrai, vous avez raison, et c'est là où je dis que la ville n'est pas tenue. On ne met pas une organisation pour pouvoir valider quelque chose de beau, de grand dans cette ville. Le grand peut être la gestion du quotidien. On oublie que le grand, c'est de faire qu'un beau stade de vélodrome. On a le plus beau stade de vélodrome d'Europe. J'en suis convaincu. Et en plus, il fait recette. Bernard l'a rappelé, chaque fois qu'il y a un match de l'OM, on a cassé le plafond, 68 000 spectateurs qu'on a rentrés. Magnifique. Mais, comme le disaient mes amis Robert Villani et Richard Miron, le foot, d'accord, mais le sport d'abord. Et il y a toutes les autres disciplines. Tout le monde ne peut pas jouer au foot. Tout le monde n'a pas la passion du foot. Et qu'est-ce qu'on fait pour les autres? Qu'est-ce qu'on fait pour tous les autres? On va citer la piscine de la Bombardière, fermée depuis 5 ans, alors que personne n'allait pour y aller. Les enfants des écoles pouvaient y aller apprendre, abandonner. Différents gymnases sont dans un état épouvantable, des gymnases il pleut à l'intérieur. On va prendre un grand... Vous avez cité les organisations magnifiques qui sont faites à Marseille. Ah oui, qui sont faites au Palais des Sports. Palais des Sports, on risque de perdre l'Open 13 parce qu'il n'est plus aux normes, parce que ça ne fonctionne plus. Où est l'avant-projet? Où est l'idée de rénovation, de réhabilitation? Oui, ça coûterait 50-60 millions d'euros pour le remettre en état, mais on en a besoin pour que des manifestations puissent se faire, pour que des disciplines soient présentées comme le basket, comme le hand ou le volleyball. Rien n'est fait. Vous vous rendez compte qu'à Marseille, on cherche même des vélodromes couverts. C'est quand même hallucinant. On n'en a pas. Et c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ah non. Pour Bernard, pour le Palais des Sports, on ne trouve pas les sous, on ne trouve pas l'idée. Par contre, la ville de Marseille vient de débloquer 2 millions d'euros pour réaménager les plages du Prado de la base olympique de voile jusqu'à la Pointe-Rouge. 2 millions d'études. Donc il y a de l'argent. J'espère qu'à l'intérieur, justement, sur le parc balnéaire, ils prévoiront une ligne pour pouvoir émonder les palmiers qui y sont. Mais on a plein d'endroits sur lesquels on pourrait faire du sport, des activités de loisirs, améliorer son cadre de vie. On ne l'a pas. Et il y a plein de... À Marseille, je ne comprends même pas qu'on ne parle pas de basket, de tennis de table, de rugby, d'autres disciplines qu'il peut y avoir. C'est proprement scandaleux. Oui, pour le foot, mais il n'y a pas que le foot comme cadre de vie. Les espaces verts. La ville de Marseille s'étend sur 24 000 hectares. Mais est-ce que vous savez qu'on a plus de 10 000 hectares d'espaces naturels et d'espaces verts? Ils ne sont jamais valorisés, ils ne sont jamais mis en avant, on n'a jamais fait un plus. Depuis des années, on doit rénover, réhabiliter le Frioul. C'est pas envisagé, c'est pas fait, on n'y pense pas. On fait que du petit coup par coup. Voilà. À Marseille,
c'est que ce soit la communauté urbaine, que ce soit la ville, le département, on fait la politique des coups. Un coup. Non, il faut une cohérence. Il faut partir du global pour arriver au local et partir du local pour arriver au global. Nous attendons cette cohérence. J'espère qu'elle va finir par arriver, que l'intérêt général va enfin primer. Alors, j'ai participé avec plaisir à vos émissions, Robert Assante face aux Marseillais. Et je suppose que si vous avez fait ces émissions, c'est bien pour une raison. Donc, quelle est votre finalité, monsieur Assante ? Une passion nommée Marseille. Et je ne peux pas m'empêcher de m'exprimer sur la gestion de la ville. Il y a des choses qui ne vont pas. Je n'ai pas été élu en 2020. Et donc j'ai regardé tout ce que les autres avaient promis et avaient proposé. Je me suis dit, ils vont tout révolutionner. Il paraît que nous n'avons pas suffisamment bien fait. Je vais regarder. Je vais regarder 6 mois, je vais regarder 1 an, je vais regarder 2 ans, je vais regarder 5 ans. Ça va pas, ça dysfonctionne de tous les côtés. On nous parle d'améliorer les quartiers, monsieur le maire de Marseille, madame la présidente de la métropole. Les quartiers les plus pourris de Marseille sont sous la bretelle de la Belle de Mai. Qu'est-ce qu'on attend de l'enlever ? La pollution est terrible, parce que vous avez des voies de circulation en bas, après le Jarret, vous avez au-dessus. C'est la pollution qu'il y a autour. Vous savez qu'il y a des immeubles entiers qui ne reçoivent jamais le soleil. Alors on me dirait, mais si vous avez enlevé cette bretelle, la dernière bretelle qui reste de Marseille, parce que toutes les autres, mon cher Bernard, on n'a peut-être pas tout bien fait, mais toutes les autres passerelles ont été enlevées. La Joliette, dans le cadre de Méditerranée, la passerelle qu'il y avait au Redon. Attendez. J'ai pas dit que tout était mal fait, monsieur Assante. J'ai pas dit que tout était je n'en doute pas. Mais cette bretelle pour brancher à l'autoroute, bien sûr, si on l'enlève, par où on va passer ? Il faut faire un tunnel. Ce qu'on a fait du côté de la Joliette, pourquoi on ne le fait pas là-bas ? Pour redynamiser ces quartiers, leur redonner eux aussi la vie. Parce que là-bas, ils sont en train aussi de mourir. Mais ça, monsieur le maire de Marseille nous a dit que c'est sa priorité. Et là, tout d'un coup, j'ai envie de lui dire en face. Est-ce que je me pose la question de savoir si ces prochaines élections municipales, ça m'intéresserait de m'y impliquer davantage ? Et pourquoi pas ? Je ne m'interdis rien du tout. Mais en travaillant comme nous le faisons là, je me dis que nous commençons à mettre en place un dispositif avec des critiques, avec des suggestions, avec des projets. J'ai tellement de choses à vous dire encore que je crois pouvoir être certain d'annoncer que nous aurons de nouvelles émissions sur d'autres sujets de Marseille. N'hésitez pas à me faire toutes les propositions que vous voulez. Si vous voulez que je sois candidat à la municipalité, n'hésitez pas à le dire. Si vous ne voulez pas que je sois candidat à la municipalité, n'hésitez pas à le dire. Parce que dans tous les cas, Marseille, c'est ma passion, c'est mon engagement d'une vie, et je ne l'abandonnerai jamais. Oui, j'ai une passion nommée Marseille. Amicalement vôtre.